C'est votre rendez-vous matinal pour rester à jour sur ce qui fait bouger le monde du style. Aujourd'hui, on descend d'un cran jusqu'à vos pieds. Effectivement, on parle chaussures pour hommes parce que oui, monsieur, vos pieds méritent aussi du style. Ce matin à Douala, le climat joue les timides derrière quelques nuages, mais le thermomètre affiche un agréable 28 degrés Celsius idéal pour oser vos belles paires de sneakers blanches ou alors vos mocassins. Et pour vous mettre dans l'ambiance, place à cette petite touche musicale. Tangana, parce qu'il ne me donne que les pieds de colo. Ah, Tangana, après qu'on sente toi, je me sens, je me sens, je me sens, je me sens. Avec qu'on sente toi, je me sens. Yosh, je dis que dans mon cabangono, je me sens. Avec mon laisse pied de colo. Avec mes colos, je jambe mes kitoko. Je suis déjà dans Konongo. Même si je chope le tapis, on dit que je poum poum mes lasso. On dit que je bang le piment. Que je vois quand même sans caler, sans caler. Sans caler ou sans caler ou sans. Mon ami Gapili, Papa Fama Babili, Papa Binga Babili, Patana Babili, 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 Mabena Babili. Oh Billy, Mama ya Billy, Papa ya Billy, Papa Banga Babili, Papa Fama Babili. You give me money, you know give up. If you there or you know there. On dit que j'habite même en tabac. On dit que je chope les vieux repères. On dit que je verrai les wesh mes contacts que comme mon jantan et coca fanta. If you love me, I'm gonna. So there go, so there come. Je me sens, je me sens, je me sens. Toi, je me sens. Je me sens, effectivement, je me sens et j'espère que vous vous sentez aussi sur ce plateau de Campus Télévision dans le cadre de votre émission Style et Tendance. Comme je l'ai dit aujourd'hui, l'homme est à l'honneur parce que, messieurs, vos pieds ont besoin de style. Souvent, quand on marche là, on voit des hommes avec des seins en confiance, les orteils ne sont même pas très bien entretenus. C'est pourquoi on vous réserve cette pépite. Sentez-vous aussi avec, par exemple, notre tendance du jour tout à l'heure. Campus TV, nous sommes entre nous. Alors, messieurs, si vous pensez encore que toutes les chaussures masculines se valent, décrampez-vous. Certes, il y a une multitude de chaussures, il y en a tellement. On a des bottines, nous avons également des mocassins souples, des baskets minimalistes, des bottines Chelsea, des sandales stylées ou encore des fameuses derby semelles épaisses. Les marques revisent les classiques avec les détails affirmés, des textures modernes ou alors un confort optimisé. Comme je vous dis souvent, et moi, je suis habituée que la plupart du temps, il y a des hommes qui ont adopté un style, se sont dit que avec la tennis, forcément, ça donne un look classe et élégant. Pourtant, vous avez tellement une variété de chaussures. Vous n'avez pas seulement les tennis, vous avez des sandales. Les sandales, vous pouvez par exemple mettre des sandales avec un ensemble gant, un ensemble africain, ça ira. Même si vous mettez votre sandale avec un super son, ça ira également. Si on parle même de ces bottines Chelsea là. La bottine Chelsea, elle habille très bien parce que lorsque vous avez des pieds en forme de guillemets là, ce qu'on appelle généralement des pieds arqués, lorsque vous mettez dans une paire de demi-saison Chelsea
avec vos pieds là. C'est ce qu'on dit souvent que ça, c'est un pain. Il est debout. Imaginez-vous avec cette paire là et vous mettez votre tailleur légèrement sauté. Vous mettez par exemple un blazer, même si c'est un t-shirt, vous mettez votre écharpe. Déjà qu'il y a l'écharpe de Papa Samuel et tout qui fait le buzz de cette écharpe rouge là, vous pouvez vous en procurer également. Si vous optez également pour les mocassins, déjà qu'il y a plusieurs textures, comme je disais, il y a les mocassins en dents, tout comme il y a aussi les bottines en dents, et il y en a également en cuir. C'est tellement idéal. Alors, si on prend par exemple cette mocassin Bordeaux en cuir grainé pour look boulot ou décontracté. Cette mocassin, elle passe partout parce que si vous optez pour cette paire de chaussures, par exemple, vous pouvez vous rendre au travail avec. Tout dépend maintenant de vos accoutrements, comment est-ce que vous allez vous habiller. Style boulot, comme je disais. Et maintenant, si vous voulez un style un peu plus décontracté, vous pouvez opter pour cette paire de mocassins, par exemple, pour une promenade décontractée ou alors pour un vendredi décontracté, c'est-à-dire vous allez simplement mettre votre jean, oui, vous allez mettre une chemise oversize ou alors un polo ou un t-shirt ou un débardeur avec une chemise à l'intérieur. Si c'est même pour une petite promenade ou alors un rendez-vous en amoureux, ça fait aussi l'affaire. Prenons maintenant ce sticker, ce blanche. Cette séquence blanche avec détails dorés idéal pour un style smart casual. On a déjà abordé le style casual chic ici. C'est généralement ce style de décontracté tout en restant élégant, tout en abordant un look aussi scintillant et attirant. Lorsque vous optez donc pour cette paire de sneakers, vraiment, ces sneakers-là, c'est ce qu'on appelle généralement au quartier les tennis. Il y a tellement plusieurs variétés de tennis aussi. Parfois, il y a les Nike, il y a... bref, c'est vous les hommes. Moi, je suis pas trop tennis pour maîtriser vos tendances chaussures. Mais vous pouvez donc opter pour cette paire de chaussures. Il y en a ceux qui portent, par exemple, ces tennis-là avec soit les super 100, aussi même avec la veste, avec un tailleur, ça se porte très bien et ça fait tout aussi élégant et scintillant. Nous prenons également cette bottine Chelsea. En dents belge, parfait pour la mini-saison. Cette bottine, comme je disais, moi j'aime trop cette chaussure parce que lorsque vous avez de beaux pieds, je vous assure, lorsque vous avez de beaux pieds et que vous optez donc pour cette bottine-là, avec un pantalon tailleur, là, il y a souvent les shorts aussi pour hommes qu'on peut mettre avec ce style de chaussure. Ça ressort même encore la forme de vos pieds. Mettez ça là, un bon polo, un t-shirt. Je vous assure, quand vous allez passer, on va dire waouh. Ça, c'est le pain beurre chocolat dont j'ai toujours rêvé, que j'attendais même depuis. Alors, mais au-delà, ce sont les petits détails généralement qui font toute la différence. Et si on décryptait notre tendance? Alors, il faut savoir qu'une bonne paire de chaussures peut relever toute une tenue parce que la paire de chaussures, ça change tout. Si vous mettez par exemple un boubou, une tenue à fritude ou alors même un tailleur, peu importe, et puis vous allez mettre la chaussure qu'on appelle généralement sans confiance en vous-même, est-ce que vous serez élégant? Est-ce que vous allez vous sentir beau dans ce look-là? Je ne pense pas. C'est pourquoi généralement, il faut aussi miser sur la paire de chaussures. Si vous mettez par exemple un tailleur, c'est-à-dire un ensemble de vestes 3 pièces, et puis vous allez mettre la sandale. Dans certains cas, ça dépend aussi du modèle de votre tailleur, mais il y a aussi des modèles qui ne vont pas forcément avec la sandale. Et un petit détail, hein, pour porter la sandale, il faut avoir des orteils hyper propres. Parce que les gars là sont doués pour ne même pas nettoyer les orteils. Souvent, tu peux voir un gars en route, un homme, il est beau. Mais quand tu t'approches, tu regardes un peu le premier regard, comme on dit souvent. Moi, généralement, je regarde d'abord les orteils. Et quand tu me parles, ce qui attire mon attention, je suis un homme. Si je m'aborde d'abord, je vais d'abord regarder tes orteils. Je vais regarder, par exemple, tes aisselles lorsque tu transpires. Et également, lorsque tu me parles, je vais beaucoup plus prêter attention à ton haleine. Donc, nettoyez vos orteils. Déjà, on en a parlé ici. On vous donne toujours quelques astuces sur ce plateau dans une de nos productions. Vous pouvez donc faire des bancs des pieds. Vous pouvez tremper vos pieds, mettre du sel de mer. Et puis, retenez vos orteils et grattez-les avec l'huile de coco ou alors le beurre de karité. Alors, si vous optez par exemple pour un jean et un t-shirt blanc, ajoutez au loafer motif crocodile ou alors un hop, vous êtes prêt pour un branche stylé, je vous assure. Ou bien alors un costume simple qui fait hyper jeune. Par exemple, une paire de derby à semelles épaisses
qui le rend tout de suite plus mode de jeune. Voilà. Là, c'est un look beaucoup plus jeune. Si vous n'êtes pas responsable, parce qu'on dit souvent que quand tu t'habilles en yo, moi, je dirais pas que ça c'est un look yo, parce que je parie que avec ce look-ci, je peux entrer dans un bureau administratif. Avec ce look-ci, je peux aller travailler avec. Avec ce look-ci, je peux me rendre à un rendez-vous amoureux. Comme je disais toujours, la derby, c'est vrai que la derby habille aussi, parce que comme le jeune homme là, il a opté donc pour un super centre tailleur avec sa derby, il a mis un débardeur avec une cravate et une chemise. Est-ce que ça ne fait pas classe? Ça fait waouh, ça donne un effet waouh, un effet attirant. Alors, nous allons passer donc à quelques témoignages des hommes qui, ayant compris que pour cartonner son style vestimentaire, pour couronner le tout, ils ont besoin de très belles paires. Il est commercial. Je pensais que seules mes chemises comptaient, mais depuis que j'ai investi dans 2 paires stylées, je reçois plus de compliments, même au bureau. Je disais tantôt, les compliments ne manquent pas. Quand c'est beau, c'est beau. C'est comme on dit souvent, donner à César ce qui appartient à César. Alors, depuis qu'il a opté pour ces 2 paires de chaussures, peut-être il a opté pour une derby et une bottine Chelsea ou alors une sneakers ou alors, bon, mocassin, ça dépend de lui. Et depuis, donc, il a opté pour ça. Quand il arrive au bureau, les petits du bureau, là, ses collègues, il a même dit, waouh, vraiment, j'aime ta chaussure, ça affine encore plus ton look, ça te rend encore plus élégant et tout. Le témoignage de Narcisse, un styliste. Chez les hommes, la chaussure est souvent la première chose qu'on remarque. C'est là que vous pouvez affirmer votre personnalité sans parler. Voilà. On parle encore de personnalité. C'est-à-dire que la personnalité revient et toujours. Peu importe la tendance vestimentaire, peu importe la personnalité. Lorsque je parlais de sans confiance tout à l'heure, est-ce que vous-même, ça, sans confiance pour vous donner quelle personnalité par exemple? Ça ne va que vous donner une personnalité de désinvolture. On va se dire que non, mais celui-là, il a l'air négligé, il ne prend pas soin de lui. Vous pouvez être bien vêtu, mais si vous n'adoptez donc pas une bonne paire de chaussures, c'est évident que votre look tombera tout de suite à l'eau. Alors, vous vous demandez sûrement comment intégrer tout ça dans votre quotidien sans faire de faux pas fashion. Alors, pas de panique, place à nos astuces express. Campus TV, nous sommes entre nous. Comme toujours, nous vous proposons des astuces. Parce que pour être stylé classe, il ne faut pas forcément des millions ou alors des milliards ou alors il ne faut pas avoir 10 paires de chaussures. Avec une seule paire de chaussures, tu peux être stylé, élégant et attirant. Avec une seule paire de chaussures, tu peux briller, tu peux mettre en valeur ton look. Mais le tout se joue aussi souvent au niveau de l'entretien. Alors, prenons d'abord cette astuce-là. Toujours accorder les chaussures à l'occasion, c'est-à-dire sneakers pour le quotidien, une derby pour les réunions, les mocassins pour les sorties. Voilà, les tennis généralement pour le quotidien, c'est que la tennis, elle passe partout. Si vous êtes journaliste, par exemple, et que vous êtes appelé à être sur le terrain à tout moment, vous devez faire les reportages et autres, c'est évident que vous n'allez pas prendre votre belle paire de derby pour descendre. Par exemple, si on parle de jeudi propre, vous devez faire un reportage sur le jeudi propre. Vous n'allez pas prendre votre belle paire de derby pour descendre dans la boue, alors s'il a plu la poussière et tout ça. Vous n'allez pas prendre votre bottine. Ce sont des chaussures aussi, lorsqu'il y a le soleil, ça chauffe à l'intérieur. Vous allez donc opter pour pour une paire de tennis, ce qu'on appelle généralement une sneaker, vous allez opter et puis vous allez descendre. C'est pourquoi je dis une chaussure pour le quotidien. Vous pouvez donc avoir maxi 3 paires de chaussures si vous voulez, une derby, stickers et une bottine. Et je disais également que les derbies pour les réunions. La derby fait tout, c'est généralement comme ces paires de chaussures qu'on appelle généralement la paire. Quand on dit que waouh, tu as mis la paire, juste que la derby est beaucoup plus modernisée. Ce n'est plus comme les simples paires de chaussures que nos parents portaient à l'époque là. Non, parce que la derby, elle a une semelle un peu plus grosse que la derby qu'on connaît avant, qu'on appelle généralement une simple paire de chaussures. La derby est donc pour une réunion. Lorsque vous arrivez, par exemple, en salle de réunion, si le boss n'est pas encore là et que vos collègues sont déjà là, lorsque vous entrez, seule votre chaussure parle, seule votre chaussure révèle déjà votre personnalité, votre identité. Ça montre déjà que vous existez. Et je parlais également de mocassins pour les sorties. Les sorties, par exemple, en amoureux, pourquoi pas?
les sorties en amoureux, comme je disais, même pour les mariages, vous optez pour vos mocassins, pourquoi pour même la débit passe en cas de mariage, les cérémonies et autres, mais je vous propose beaucoup plus les mocassins. Pensez également à l'entretien parce que c'est très important. Peu importe ce qu'on possède, hein, déjà que l'entretien passe partout, que ce soit le matériel, l'entretien, le matériel, même vos téléphones, vous entretenez vos téléphones parce que lorsque vous allez refaire le système de votre téléphone, vous allez faire les mises à jour, c'est un entretien que vous faites. Lorsque vous allez mettre la glace sur votre téléphone parce que vous ne voulez pas que l'écran se fissure, c'est un entretien. Lorsque vous allez mettre la pochette sur votre téléphone, alors il faut tout entretenir, que ce soit vos vêtements et vos chaussures. Alors, vous pouvez par exemple bien cirer vos chaussures. C'est déjà 40% du travail, il faut le dire, parce que une chaussure terne ne met pas en valeur votre tenue. Prenez du cirage, ça dépend. Et c'est vrai, il faut savoir que c'est pas tout type de chaussures qu'on cire. Hein. Par exemple, il y a des chaussures en cuir là, on peut les cirer. Les chaussures en dents, généralement, ces chaussures-là ont leur produit aussi adapté lorsqu'on veut entretenir le dent. Donc, si vous n'avez pas vraiment la bonne foi d'entretenir, si vous n'êtes pas propre, ne prenez pas déjà une chaussure en dents. Parce qu'on sait qu'en cuir, vous pouvez même prendre un torchon, vous allez nettoyer, mais ça va également gâter votre chaussure parce que la peinture va quitter au fil du temps. C'est pourquoi achetez un cirage approprié, vous nettoyez normalement votre chaussure et puis vous allez mettre votre cirage. Est-ce que quand la chaussure brille, vous-même, vous ne voyez pas que ça attire les regards sur vous, comme souvent qu'elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. C'est comme ça qu'on va changer, on dit que waouh, il a une paire de chaussures vraiment qui attire le regard, hein, qui fait tomber amoureux. On va même vous surnommer Cupidon, pourquoi pas. Osez la couleur avec modération. N'optez pas toujours pour les couleurs qui frappent trop, non. Je vous propose quelques couleurs comme du belge, du marron ou même le bordeaux parce que ça change tout. Et du noir sans être trop audacieux. Voilà, quand on ne veut pas être trop audacieux, là, quand on veut briller, on veut être beau, élégant, dans le glamour, optez toujours pour du noir. Parce que le noir est déjà passe-partout. Le noir passe avec n'importe quelle couleur, même si vous avez porté du blanc, du bordeaux sur vous, du gris, du belge, même si c'est en noir noir. C'est évident que si vous mettez tout noir, vous serez dans un style total monochrome. On en a assez bavardé. Est-ce que vous n'êtes pas curieux de découvrir mon look du jour? C'est vrai que je risque de vous décevoir parce que je vous ai dit que j'aime beaucoup plus les bottines Chelsea, mais ça ne va pas du tout concorder avec le look du jour que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, pour nous présenter également vos looks, allez sur nos plateformes YouTube et Facebook, taguez Campus Télévision, hashtag style et tendance. Alors, le look du jour, vous pouvez opter pour un pantalon tailleur, une chemise blanche avec un blazer gris, une stickers bleu nuit, parfait pour un mélange confort et classe, je vous assure. Cette tenue-là, elle est passe-partout. Laissez un peu les trucs d'ailleurs que oh, vous êtes toujours là en mode d'escroc, oh, vous êtes toujours là en mode bangando. On ne refuse pas de temps en temps, il faut être déconraté. Et même avec ce style, même si vous êtes en escroc, vous pouvez opter pour une bottine ou bien pour ce genre de tennis là que le monsieur porte et ça sera du tout waouh. Donc, laissez un peu vos matangas là. L'époque des matangas là, vraiment, il faut laisser les choses du quartier. Ça fait pas du tout propre, ça fait pas beau. Même si vous aurez beau dire que non, c'est la mode parce qu'on a vu porter ça à l'Occident, forcément, si je porte ici, ça sera bien. C'est qu'on copie mal. Faites-vous une identité. Il faut avoir votre style propre à vous. Donc, j'espère que vous allez appliquer ces astuces-là. Il ne suffit donc pas d'avoir des millions, des milliards, comme je le disais tantôt. Avec une seule paire de chaussures, vous pouvez briller. Vous pouvez même opter autre pour 3 paires de chaussures différentes si vous allez opter pour une DR2, vous allez opter pour une bottine Chelsea, vous allez opter pour la mocassin et autres et tout. Franchement, ce que c'est suffisant. Même avec 2 paires de chaussures, vous pouvez y arriver, vous pouvez affiner votre look et vous pouvez donc vous imposer par votre paire de chaussures, par votre look et par-dessus attirer les regards parce qu'on sait que les hommes aiment bien ça. Quand un gars passe, il sent bon, il est stylé, il a une belle paire de chaussures, il dégage une bonne haleine. Mais dites-moi un peu. Comment est-ce que la fille ne va pas tomber? Comment est-ce que quand tu passes et tu fais tomber les mouches? On va te surnommer tonton les filles pleurent. Parce que quand tu passes effectivement, tu attires toujours à du regard. Voilà, messieurs, pour vous. J'espère que vous avez donc capté cette tendance à toutes les clés pour faire de vos chaussures un vrai statement, un style. Alors, rappelez-vous, ce n'est pas la quantité qui compte, je le redis encore. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Parce que si on parle de quantité, vous allez acheter les matangas que vous aimez là, vous allez acheter ceci. Mais en termes de qualité, la qualité gagne toujours. Même lorsqu'on parle même de nourriture, quand vous allez au restaurant,
Ça ne sert à rien de prendre un plat qui coûte par exemple 1000 francs parce que il est assez conséquent et aller prendre un plat qui coûte par exemple 5000, qui est peu, mais qui est bien fait. Ça, c'est vous créer aussi des maladies. Vous serez obligé d'aller à l'hôpital, vous allez déposer forcément de l'argent pour vous soigner. Alors, faites vos choix, entretenez bien vos paires de chaussures. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans Style et Tendance. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition.